Hey, salut la gang, une autre petite capsule, pause café ce matin. Ce matin, un petit peu nuageux, brumeux, pluvieux, mais c'est pas grave parce que tout est dans le vendeur de balayeuses, hein, on s'inspire ce matin du vendeur de balayeuses, puis tu sais, quand on lit la phrase vendeur de balayeuses, ça fait péjoratif, ça fait négatif, ça fait wow, whatever. Mais non, pas du tout, pas du tout. On prend l'exemple du vendeur de balayeuses. Avant, à l'époque, hein, où il n'y avait pas d'Internet et toutes ces choses-là, il y avait beaucoup de porte-à-porte. Puis les gens, pour vendre leurs choses, ils faisaient ding dong, puis ils disaient ah, wow, regarde, j'ai la meilleure balayeuse au monde. Il y avait des Renaware, je pense aussi, des casseroles, il y avait Madame Avon, Ding Dong, tu sais, bon. Il y avait tout plein d'entreprises comme ça qui vendaient leurs produits par marketing direct, hein. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe. Mais bon, on prend le vendeur de balayeuses aujourd'hui pour parler d'une chose tout est important. OK, bon, très importante, puis on ne mettra pas d'emphase dessus. On va parler aujourd'hui de l'attitude du vendeur de balayeuses. Puis, j'ai remarqué, je fais partie d'un groupe de réseautage, puis c'est souvent ce qui va faire une différence, hein, dans une rencontre qu'on a de façon virtuelle ou encore même en présentiel, c'est l'attitude, c'est l'énergie qu'on dégage, c'est tout ça. Puis, je m'adresse un peu plus particulièrement peut-être aux gens de MLM qui doivent bâtir une équipe, hein, pour avoir du succès, parce que sinon, c'est vente après vente, récurrence et toute l'équipe. Mais pour en vivre, souvent, ça prend une équipe en arrière. Puis, ça ne s'adresse pas juste là, au MLM, ça s'adresse à l'entrepreneur en général, parce que le vendeur de balayeuse, ce qu'il y avait d'intéressant avec lui, peu importe sa journée, peu importe qu'il mouille, qu'il fasse beau, peu importe qu'il s'était fait dire non dans les 10 dernières portes, quand il arrivait quelque part et qu'on lui demandait comment ça va, ça allait toujours bien. Ça va super bien. J'ai eu une super de belle journée, ou j'ai une super de belle journée à date. J'ai réussi à répondre aux besoins de 4 personnes. Là. Ils étaient enthousiastes par rapport à notre produit. C'était magique, c'est inspirant. C'est, tu sais, dégager une attitude positive. En affaires, c'est primordial, et encore plus, c'est primordial dans la vie, hein, on s'entend, mais c'est primordial en affaires. Tu sais, il y a des gens qui, ouais, pas pire, ok. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ah, moi, là, je suis débordé, j'arrête pas, oh là, regarde, j'ai ça. Hey, Simoulette hey, cacahuète, si tu veux avoir des gens dans ton équipe, puis que tu leur dis que tu es débordé, que tu n'arrives pas, que tu jongles avec 50 affaires, que tu travailles 50, 60 heures par semaine, pas sûr qu'ils vont vouloir joindre ton équipe. Parce que les gens aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est du bonheur. Ce qu'ils recherchent, c'est du plaisir. Ce qu'ils recherchent, c'est dans une entreprise, c'est d'avoir du bonheur, d'avoir du plaisir, d'être heureux dans ce qu'ils font. Ils veulent surtout pas travailler 60 heures. Ils se cassent déjà le bessic à travailler sur une job pour un autre boss, puis qu'ils n'aiment pas ça. Donc, ils veulent aller à leur compte. Ben, c'est pas pour avoir une vie loadée et tout le kit, là, pas du tout. Donc, à ce moment-là, au niveau de l'attitude, c'est important qu'est-ce qu'on va dégager. Donc, on sait aussi pertinemment que les personnes les plus occupées, hein, c'est les personnes que ça paraît pas qu'ils sont occupés. C'est les personnes les mieux organisées. Donc, c'est ces gens-là qui vont avoir une certaine sérénité, puis qui vont pouvoir attirer des gens dans leur équipe de mise en marché, parce que, de MLM, mise en marché MLM, parce que les gens vont dire, waouh, cette personne-là travaille très peu, c'est simple, ou est super bien organisée, donc elle n'a pas l'air débordée tout le temps, ça a l'air intéressant, j'aime le produit, donc ils vont être plus portés à aller vers ça, à aller vers ce genre de personnes-là. Donc l'attitude va être très important. Puis je vais juste regarder ici mes petites notes pour être sûr que j'oublie rien, parce que, bon, c'est ça, les gens n'ont pas toujours le... Tu sais, pour suivre un leader, il faut que la personne soit un leader. Puis si tu es un leader de « ouais, ça va pas pire » ou « je suis débordé, je lâche pas, j'arrête pas, j'ai pas de temps dans ma vie, j'ai pas de vie »,
t'as pas vraiment le goût de suivre un leader comme ça. T'as pas vraiment le goût de faire affaire avec une entreprise, un entrepreneur qui va avoir cette attitude-là. Parce que s'il est débordé, puis qu'il n'y a pas de temps, puis tout ça, il va-tu avoir du temps pour toi? Hein? Puis si il y a une attitude un peu négative, il va-tu être là pour être enthousiaste à ton projet, puis à venir t'aider? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Donc, faisons attention à l'attitude. Hein? C'est très, très, très important. Il y a des gens qui vont arriver quelque part, ils vont être dans une situation, bon, là, ils arrivent, bon, ils ont prévu ça, 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 il arrive des imprévus, bah oui, c'est correct, ça arrive, et là, ils se ramassent à la fin de la journée, puis ils vont dire, bon, ben, j'ai pas le choix, hein, j'ai pas le choix. Ouais, tu sais, c'est comme, tu sais, t'as le choix. T'as peut-être pas le choix par rapport à la situation et aux imprévus qui sont arrivés, mais tu as choisi d'être là, que ce soit pour un client ou peu importe. Tu as choisi de faire partie de ce petit événement-là qui dure longtemps, court, peu importe. Tu l'as choisi, donc. Et tu as choisi d'aider quelqu'un, tu as choisi de participer, tu as choisi de donner un coup de main, tu as choisi de donner un coup, peu importe. Tu as choisi d'être là. Donc, si les événements et ce qui vont arriver entre-temps viennent contrecarrer certaines choses, assume. Choisis d'être heureux, choisis d'en profiter, choisis de soutenir les gens avec qui tu es en ce moment. Va pas répondre « j'ai pas le choix ». Parce qu'en répondant « j'ai pas le choix », ça te met un peu encore dans une position de victime, de dire que je suis pris, j'avais décidé d'aider, mais là, je veux plus aider parce que ça sort du cadre dans lequel j'avais accepté d'aider, donc j'ai pas le choix de le subir. C'est pas, encore une fois, des attitudes qui vont être très winner, que ce soit en affaires ou dans ta vie privée. Il faut faire attention à ces choses-là, il faut faire attention à ce que l'on dégage, à ce que l'on dit, parce que les mots qu'on dit, hein, c'est souvent l'expression de ce que l'on vit puis de ce que l'on ressent. Donc, faisons attention à ça. Si on est dans le MLM, si on est un entrepreneur, choisissons notre attitude. Choisissons d'être dans le bonheur. Choisissons d'être dans l'enthousiasme. Choisissons d'attirer des gens vers nous et d'être une lumière et non pas d'être un abat-jour qui éteint la lumière. Choisissons, on a le choix. Il y a de la fatalité qui arrive, mais notre choix, c'est pas de l'événement qui arrive. Le choix, c'est comment on va réagir à l'événement. On a toujours le choix de réagir de façon négative puis de chialer, ou on a toujours le choix d'assumer, on a toujours le choix de l'accueillir, on a toujours le choix de faire quelque chose de beau avec ça. Ce choix-là, il nous appartient. Donc, arrêtons de dire « j'ai pas le choix ». C'est pas vrai, on a ce choix-là de choisir notre attitude et l'attitude qu'on va avoir envers les événements, des événements de notre entreprise, de notre équipe de MLM, de notre vie privée, de notre famille. On a le choix. Et si cette énergie-là, pour nous, est négative et ne nous nourrit pas, c'est simple, on a juste à pas y retourner dans cette énergie-là, tout simplement. On apprend, on a notre leçon, et la prochaine fois, on va avoir le choix d'aller ou de pas aller, de participer ou de pas participer, de s'investir ou de pas s'investir. On aura ce choix-là. Mais une fois qu'on a fait le choix, ben, assumons les imprévus, assumons ce qui peut arriver et assumons-le dans le bonheur et la joie et faisons de ça un événement heureux. Hey, la gang, bonne Saint-Jean, bonne pause café. On se revoit très bientôt. Ciao!